Le gouvernement Trudeau appuie sur l'accélérateur et tente de limiter le temps d'échange des députés pour faire adopter le projet de réforme de la loi sur les langues officielles d'ici Noël. La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, estime que c'est le temps de passer à une nouvelle étape et dit que c'est d'ailleurs ce qu'on lui demande sur le terrain. Alors, j'en discute avec notre panel d'Est en Ouest, Tom Urbaniak à l'Université du Cap-Breton, Nathalie Desrosiers au Massey College à Toronto et Frédéric Boily à l'Université de l'Alberta à Edmonton. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. La dernière mouture de la réforme a été déposée le 1er mars dernier. Il y a plus de 50 témoins qui ont été entendus en comité parlementaire. Le Bloc québécois propose toujours 90 amendements à ce projet de loi C-13, c'est sans compter ceux du gouvernement du Québec. Frédéric, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation du Bloc et des conservateurs également qui disent qu'ils sont bâillonnés par rapport à C-13? Moi, je trouve que c'est exagéré. C'est exagéré parce que, d'abord, on ne peut pas accuser le gouvernement libéral de s'être précipité dans ce dossier. Au contraire, ça a pris du temps avant qu'on puisse avoir un projet de loi sur la table avec Mélanie Joly d'abord et par la suite avec les élections qui étaient survenues en septembre 2021. Ça avait été mis de côté. Et donc, avec Mme Petitpas-Taylor qui reprend le flambeau, dépose le projet de loi en mars dernier, quand même plusieurs témoins qui ont pu se faire entendre, plusieurs mémoires qui ont été déposées durant l'automne. Je pense que là, maintenant, on a un bon portrait de la situation que Mme Petitpas-Taylor a raison, là, maintenant, de vouloir passer à une étape. Et surtout, je pense pas qu'on puisse avoir du côté à la fois du Bloc québécois ou des conservateurs une position de repli qui permettrait de dire au gouvernement, écoutez, on a, oui, un ensemble d'amendements, mais sur le fond, il y a quand même une incompatibilité entre ce que demande le Bloc québécois, l'assujettissement des entreprises privées de charte fédérale de plus de 50 employés à la charte de la langue française au Québec. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait s'entendre et je pense que c'est maintenant le temps de passer à autre chose. Oui. Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce qu'il reste encore des améliorations importantes à apporter ou si, justement, c'est plutôt justifié de vouloir accélérer les choses et de passer à une autre étape? Je pense que tous les projets de loi sont toujours perfectibles, mais celui-là, ça fait très longtemps qu'on l'attend. Et de fait, le vrai problème des droits linguistiques ou de la loi sur les langues officielles, c'est vraiment sa mise en œuvre. Et je suis d'accord avec Frédéric, il y a incompatibilité là entre ce que le Bloc demande et ce que le gouvernement est prêt à faire. Alors, de continuer de réentendre les mêmes témoins, je pense qu'on a une bonne idée de ce qui doit être fait. D'ailleurs, le juge Bastarache disait un peu la même chose que je dis là. C'est le temps de passer à l'action peut-être parce que il faut vraiment miser sur la mise en œuvre de la loi telle qu'on veut l'adopter. Oui, parce que, Tom, il reste encore du travail à faire quand même pour le gouvernement. C-13 inclut un nouveau droit de travailler et d'être servi en français, évidemment, dans les entreprises privées de compétences fédérales au Québec, mais aussi dans les régions à forte présence francophone. À quel point ça va être un défi, je dirais, pour Ottawa de définir justement ces régions à forte présence francophone? Ça va être tout un défi. Le projet de loi lui-même ne donne pas beaucoup d'indices de la définition de ce qui constitue une région à forte présence francophone. Qu'est-ce qui constitue une région? Qu'est-ce qui constitue une forte présence? Il y a plusieurs analystes qui tiennent pour acquis qu'on va utiliser des municipalités pour juger si une région a une forte présence francophone. Mais il y a tout un défi là-dessus aussi. Je donne deux petits exemples ici en Nouvelle-Écosse. Il y a une région acadienne non définie, ses frontières ne sont pas définies, la région autour de Shedikan ou de l'île Madame. Mais ces communautés font partie des municipalités beaucoup plus vastes avec une forte majorité anglophone où les travaux des conseils et des fonctionnaires sont presque uniquement en anglais. Donc, ça sera tout un défi, tout un processus et j'ai des craintes que ça va traîner. Le processus va traîner de définir ces régions-là. Oui, ça pourrait compliquer les choses, on verra. Donc, si C-13 va finir par être adopté avant la pause des fêtes. Je veux vous entendre sur la place du français maintenant à la Commission Rouleau.
Les audiences sont terminées. Le dernier témoin, ça a été le premier ministre Justin Trudeau vendredi. M. Trudeau a répondu pendant, je dirais, à peu près une dizaine de minutes en français sur un total de 5 heures de témoignage. Ça reflète finalement ce qui s'est passé pendant les 5 semaines d'audience. On n'a pratiquement pas entendu de français. Nathalie, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette décision des politiciens, parce qu'on a entendu la semaine dernière, surtout des ministres du cabinet Trudeau, de s'exprimer presque uniquement en anglais? Bien, c'est une belle occasion manquée, je pense, que de pouvoir continuer de promouvoir le français. Ça illustre bien le problème de la loi sur les langues officielles. C'est pas suffisant d'avoir le droit de parler en français, il faut l'utiliser. Il faut le démontrer. Alors, le manque de vouloir s'exprimer en français, ça a un effet un peu négatif pour tout le monde parce que, pour commencer, les gens qui sont des anglophones qui ont un bilinguisme peut-être passif, qui pourraient comprendre un peu ce qui se passe en français, on leur donne même pas la chance là, de s'améliorer. Et aussi, bien, pour le public francophone, on n'utilise pas les phrases clés. Ça nous empêche un peu d'avoir accès direct à un contenu presque original ou un contenu là, qui viendrait vraiment du premier ministre, sans la traduction. Oui. Frédéric, est-ce que le juge Rouleau, qui est d'ailleurs un franco-ontarien, aurait pu accorder plus de poids aux Français durant la commission? Est-ce qu'il y avait un rôle à jouer, selon vous? Oui, je sais que certains auraient voulu qu'il joue un rôle plus grand, mais j'ai quand même une certaine sympathie pour M. Rouleau parce que, bon, d'abord, le travail qu'il avait à faire était extrêmement difficile, une nouveauté. Donc, la première fois là, que cette loi-là était mise en application et donc il devait faire la lumière sur tout ça. Et l'autre élément aussi, c'est-à-dire que à force de peut-être mettre le doigt sur le juge Rouleau, ben on oublie aussi là, tous ceux qui auraient pu s'exprimer en français et qui n'ont pas nécessairement besoin d'une caution ou d'une tape dans le dos pour s'exprimer en français. Par exemple, le directeur de la sécurité du service de renseignement canadien, renseignement et sécurité, qui aurait pu, lui aussi, francophone, s'exprimer en français, qui n'a pas choisi de le faire. On se retrouve donc avec Steve Charland des Farfadets, un groupe plutôt étrange qui, lui, s'exprime en français. Il s'est exprimé le plus en français. Donc, je ne suis pas prêt à mettre tout le blâme sur le juge Rouleau. Oui. Tom, c'est pas seulement les politiciens, mais il y a aussi les hauts fonctionnaires québécois et canadiens français même qui se sont exprimés exclusivement en anglais, malgré l'interprétation instantanée qui était offerte à tous. Qu'est-ce que ça révèle, je vous demanderais, de la place du français dans la fonction publique fédérale, en quelques secondes qui nous restent? Malheureusement, je pense que ça reflète la culture de la fonction publique et le commissariat des langues officielles a déjà signalé ce problème-là. Par exemple, en 2021, il y avait un sondage et plusieurs francophones ont exprimé des craintes de s'exprimer en français par peur d'être mal compris. Et donc, je pense que la commission a été une extension de ce problème grandissant dans la fonction publique. Alors, on verra s'il y a des leçons à en tirer. Tom, Nathalie et Frédéric, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.